Bonjour, Parashat Vaïgash, ça y est, le dénouement est en train de se mettre en place. Yosef, qui a été emprisonné, vendu par ses frères, devenu vice-roi d'Égypte, va enfin les retrouver à travers un événement très bouleversant. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que une fois que la rencontre a eu lieu, une fois que les moments d'immenses émotions ont eu lieu, une fois que son père va revenir et va le retrouver, alors évidemment il va y avoir un échange avec les frères et Yosef va leur dire cette phrase, toute simple, mais fondamentale. Ne vous en faites pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici, afin que je puisse être celui qui va vous permettre de survivre à l'intérieur de la famine. Au fond, Yosef est celui qui est en train de nous dire que derrière les événements se cache le créateur de l'univers. Et que, à partir de là, nous devons poser un regard totalement différent sur eux, sur leur dimension signifiante, sur ce qu'ils sont en train de nous dire. Nos maîtres disent que la génération qui précédera la venue du Mashiach du Messie sera appelée la génération du chien. Ça veut dire quoi? Eh bien, parmi les différentes lectures, je voudrais vous proposer celle-ci. Regardez. Quand un chien est dehors et que vous prenez un bâton et vous lui donnez un coup, désolé pour les membres de la SPA, évidemment, il ne faut pas faire souffrir les animaux, c'est interdit par la Torah. Mais essayons d'imaginer, le chien est là, il veut s'élancer sur vous. Alors il faut absolument, bien sûr, se défendre. Vous avez un bâton, hop, vous donnez un coup. Et le chien recule. Mais il veut réattaquer. Eh bien, vous allez constater que parfois, il veut mordre le bâton. Pourquoi? Parce qu'il oublie que derrière le bâton, il y a un individu. Et en effet, c'est ce que Yosef est en train de dire à ses frères. Il est en train de leur dire, c'est vrai, il y a eu cette jalousie, il y a eu toutes ces choses-là, mais de manière ultime, si les choses ont eu lieu, c'est que Dieu les a laissés faire. Non seulement il les a laissés, peut-être que c'est ce qu'il veut par rapport à son projet global, qu'on ne comprend pas toujours, et qu'on aimerait bien comprendre, c'est vrai, parce que parfois, les choses sont pas si simples, mais néanmoins, il les rassure. Il les rassure en leur disant « Je ne veux pas vous voir ici comme étant coupable. Ça ne sert à rien. Ça y est, nous sommes ensemble. La famille se reconstitue. Nous sommes en Égypte. Notre père est à nos côtés. Nous avons une histoire à développer, à construire. Nous devons maintenant non pas nous focaliser sur le passé, mais sur le futur. Et sachez que de toute façon, Dieu est présent dans toute l'histoire. Donc, ce qui est important, c'est maintenant ce que nous devons faire pour le futur de ce qui va s'appeler par la suite le peuple d'Israël. Et nous allons voir qu'en effet, ils vont mettre en place ce que j'appellerais les structures spirituelles qui vont permettre au peuple juif de traverser l'histoire de l'Égypte, d'en sortir et de devenir le peuple d'Israël qui recevra la Torah au Sinaï. Belle leçon de savoir aller de l'avant, de ne pas se focaliser sur le passé, de se rappeler que de toute façon Dieu est présent et construire un futur le plus beau possible. Shabbat Shalom.